Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ce gros projet USA 2021. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i en haut à droite et aussi dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous montre un peu le bordel suscité par tous mes différents projets dans ma scrap room. Je ne m'en sors plus avec ce bordel insupportable. En fait, je me rends compte que je n'ai plus assez d'endroits où je peux ranger tout mon matériel et où je peux vraiment classer et trier les différents projets en cours. Vous savez que quand on scrape pendant un projet, on fait beaucoup de bordel, ça demande de la place et tant qu'ils ne sont pas terminés, le bordel reste là. Et donc du coup, j'ai trouvé cette petite commode sur Action, j'avais envie de partager avec vous, sur lequel je vais mettre tout mon matériel lié à Harry Potter. Et donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas. Pour l'instant, elle est là au milieu de la pièce, mais je pense que je vais aménager un petit peu le truc pour le mettre quelque part. Mais donc voilà, je me relance dans ce gros projet. Donc du coup, comme je suis partie un petit peu en vacances, je suis revenue, j'ai dû un petit peu regarder ce que j'avais fait pour me replonger dedans. C'est ça toute la difficulté des gros projets comme celui-ci. Quand on scrape pas en continu la même chose, on a tendance à oublier nos idées, oublier ce qu'on était en train de faire. Et donc du coup, il faut se replonger dedans et ça prend quand même un certain temps. Je m'étais dit que j'allais varier un petit peu les prises de vue, histoire que ça change aussi pour vous. Donc je me filme en train de me dire oh là là, dans quoi je me suis lancée, ça va être interminable, je sais pas quand est-ce que je vais finir ça, mais c'est tout le projet de ces vidéos aussi. On s'était dit qu'on allait se lancer ensemble sur plusieurs vidéos, on va voir ce que ça donne, et donc voilà, on espère qu'on terminera ensemble ce truc là, mais en tout cas je voulais déjà vous dire merci énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, tous vos petits conseils, toutes vos petites idées. N'hésitez pas à faire de même sous cette vidéo là, dès que vous avez un petit commentaire à faire, une petite idée à me soumettre, un petit conseil à me donner, n'hésitez pas. Comme je vous avais dit, c'était vraiment un partage que j'avais envie de faire avec vous, et donc voilà. Là, je réalise que une valise, ça va pas pouvoir le faire. Mes classeurs sont quand même gros en fait. Et donc là, je réalise que une valise pour 2 mois de voyage, ça c'est... Vous voyez la tronche? Ça c'est une seule ville. J'ai fait beaucoup de villes. Je suis en train de réaliser que soit je fais une valise avec des albums hyper superficiels sur mon voyage. Donc ça veut dire sélectionner, faire vraiment une grosse sélection. Donc ça veut dire enlever beaucoup de photos. Et là je suis en train de me dire ça va pas fonctionner. Parce que là... j'ai tout ça de Palm Springs. Là, je suis en train de faire l'album Palm Springs. Et en fait, je m'étais dit, ok, San Diego, donc cet album San Diego est très gros. On est d'accord, c'est normal. Je suis restée 2 semaines à San Diego. Et je voulais faire un autre album, Californie. Et ça, c'est que Palm Springs. J'ai fait une vingtaine de villes en Californie. Donc là, je suis en train de me demander si je changerais pas tout mon projet et si je ferais pas une valise par état. Avant de continuer l'album de Palm Springs, j'ai décidé de revenir dans mon album de San Diego pour pouvoir ajouter toutes les photos que je n'avais pas encore imprimées, qui étaient les photos de mon iPhone. Donc là, j'en ai imprimé, j'ai imprimé les photos de mon iPhone sur San Diego exclusivement, et petit à petit, je vais imprimer ceux des autres villes. Et donc voilà, je les rajoute petit à petit dans cet album-là. C'est pour ça que j'avais choisi de faire des albums anneaux, si vous vous rappelez bien. C'est pour pouvoir les ouvrir et rajouter des pages et en enlever et pouvoir modifier au fur et à mesure de mon projet. C'est vrai que c'est très pratique d'avoir un mari qui est photographe et qui fait de très très belles photos, mais les photos des iPhones, c'est un peu plus spontané, c'est les petits souvenirs du moment, qu'on prend tout de suite là sur le moment, et que j'avais envie de rajouter dans cet album-là évidemment, et aussi dans tous les autres albums que je vais faire. Donc les 600 photos de base que j'avais imprimées sont en fait beaucoup plus que ça, puisqu'il y a toutes mes photos de mon iPhone que je rajoute.
Donc voilà, je continue un petit peu à décorer cet album-là. Mais comme vous pouvez voir, je rajoute pas trop d'embellissement pour l'instant parce que ça va être rajouté par après. Je pense que c'est vraiment à la fin que je vais faire tous les albums l'un après l'autre et que je vais rajouter tous les petits embellissements, les petits titres, les petits textes, les petits die cuts, etc. que je vais rajouter par la suite. Ensuite, je vous montre l'album de Palm Springs que j'ai commencé un petit peu hors caméra. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé aussi une carte à l'arrière. C'est une carte d'une autre ville des États-Unis, mais voilà, j'avais cette carte qui m'avait été offerte par un ami qui avait trouvé plein de trucs des États-Unis et tout ça, il m'avait donné. Donc, j'ai gardé cette carte et donc, du coup, j'en ai profité pour la mettre en fond pour garder un petit peu la même idée que l'album San Diego. En plus, elle a une dominante de rose et j'avais envie d'apporter cette dominante de rose pour l'aspect un petit peu désertique de Palm Springs. Donc voilà un petit peu pour l'album de Palm Springs qui est en fait à mon avis un des premiers albums de Californie puisque je vais rajouter par après d'autres choses. J'ai également parlé, comme vous pouvez voir, face caméra parce que j'avais envie aussi d'intervenir directement sur le moment où je scrapais, de pouvoir partager un petit peu mes réflexions, mes hésitations et mes changements de plan sur le moment même où j'étais en train de scraper. Parce que quand je vous parle en voix off, c'est bien après avoir filmé et avoir monté la vidéo et c'est seulement après que j'enregistre ma voix et donc du coup vous n'avez pas la réaction directement de ce que je pense pendant qu'on scrape. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai sorti mes petits post-it sur lesquels j'avais écrit toutes les villes parce qu'à chaque fois j'oubliais la chronologie de mon voyage. Donc à chaque fois j'ai bien fait de noter ces petits post-it parce que du coup je reviens tout le temps dessus pour me rappeler quelle ville j'avais fait avant. C'est un petit peu compliqué de savoir différencier une photo d'un arbre à une autre photo d'un autre arbre qui se trouve dans un autre parc, etc. I'm looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger. Someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Donc hier, j'ai travaillé un petit peu dans l'album de Palm Springs, qui est celui-là. Et j'ai mis quelques photos encore de la Californie, celles qui n'étaient pas triées dans les grosses villes où on s'est arrêté ou dans les gros parcs où on s'est arrêté. Et il me reste quand même encore de la place. Voici ce qui me reste pour la Californie. Tout ça. Donc j'ai mis à chaque fois un élastique en fait et ça me permet de différencier les gros parcs en fait. Il me reste un petit peu de place dans celui-là. Comme vous pouvez voir, les anneaux sont presque complets là. Mais je pourrais rajouter un petit peu de Californie. Le problème, c'est qu'alors du coup, je ne suis plus la chronologie de mon voyage. Par exemple, ici, je vois le Muir National Park. Il n'y a pas beaucoup de photos, donc je pourrais le rajouter ici. Mais le Muir National Park, c'est passé après plein d'autres photos. Sachant qu'il me reste tout ça encore pour la Californie et que j'ai déjà 2 gros albums. Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis posé des questions hier sur est-ce que je continue à faire une grosse valise ou je fais plusieurs valises. J'ai continué mon petit système des pochettes des Project Live pour pouvoir les ajouter dans mon album classeur et pour pouvoir donc mettre plein de photos en seulement une seule pochette, comme ici avec les photos de Lava Bed, donc c'est un autre parc national de tunnels par des volcans, et donc du coup j'avais pas beaucoup de photos mais j'avais envie d'en mettre quand même relativement, et donc du coup rien qu'avec une seule pochette, avec ces 4 mini pochettes, j'ai pu rajouter 8 photos directement. Donc voilà, c'est un système que je vous recommande de faire quand vous avez beaucoup de photos et que vous ne voulez pas en enlever et pouvoir les mettre toutes, et que ça ne nécessite pas non plus de couper trop dans la photo et d'enlever des éléments importants de la photo.
Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. J'ai décidé dans cet album de mettre également Los Angeles en fait, parce qu'en fait je me suis rendu compte que le reste des photos que j'avais, elles étaient très vert, de nature, de montagnes vertes, et que les photos de Palm Springs sont des photos de désert, Lava Bed c'est des volcans, et Los Angeles ça reste un peu plus désertique. Malgré l'océan, donc les photos sont quand même un peu plus claires et moins vertes on va dire, et donc du coup j'ai décidé de rajouter Los Angeles dans cet album qui est en fait la dernière partie de mon voyage sur les 2 mois. La dernière ville qu'on a faite c'était Los Angeles, mais donc du coup comme c'est un album sur la Californie en général, j'ai rajouté ça, et j'ai également rajouté les petites photos qui sont entre 2 villes qu'on a prises sur le road trip, sur le chemin en fait. Et donc du coup, comme tout est mélangé de toute façon, ça passe pour ma part. Ça ne me dérangeait pas de faire ça. Je garde quelques stickers et quelques petits embellissements que j'ai mis de côté en me disant que j'allais les mettre sur la couverture. Donc la couverture, évidemment, je vais la décorer en tout dernier, vraiment à la fin de tout mon projet, je pense. Mais donc, quand je scrape, je mets quand même de temps en temps ce stickers. Je vais le mettre sur le côté parce que j'ai envie de le mettre sur la couverture, je l'aime bien. Et donc voilà, je commence déjà à réfléchir à ça, évidemment. C'est inévitable. Ce qui est compliqué aussi dans ce genre de projets qui sont vraiment très conséquents, où je dois vraiment avoir beaucoup de matériel autour de moi, et d'autant plus du matériel de style totalement différent, c'est que comme j'ai beaucoup de choses autour de moi, j'ai peur de rater des embellissements qui auraient pu aller super bien avec telle ou telle photo, telle ou telle page. Et donc du coup, de temps en temps, je me retrouve avec l'embellissement en main, je me dis « Ah non, mais il faut pas que j'oublie qu'il est là ». Et de temps en temps, je réouvre un album pour pouvoir le rajouter dedans. Comme par exemple, j'ai retrouvé la petite étiquette avec SAN qui est les initiales de San Diego, et aussi pour LAX qui est l'aéroport de Los Angeles. Et donc du coup, à chaque fois, je réouvre les albums pour pouvoir remettre les embellissements, parce que sinon je vais reperdre ces embellissements. Ils vont de nouveau traîner dans les fonds de mes tiroirs, etc. Puisque ça m'arrive tout le temps en fait, donc je sais que c'est comme ça que ça se passe. Alors voilà, j'ai fini les 2 albums San Diego et un petit peu un micmac de la Californie, sans que ce soit les grosses villes ou les gros parcs où on a été. Et donc il me reste ça, comme je disais. Et donc du coup, je pense, j'aimerais pouvoir mettre tout ça dans un seul album. Je me leurre peut-être encore, comme d'habitude. À chaque fois, je me dis c'est faisable, et en fait, je me retrouve à devoir faire plusieurs albums. Mais j'aimerais faire un petit thème un peu plus différent. J'avais trouvé cette collection de papier chez Action, qui est un peu plus nature, montagne, etc. Et donc du coup, je m'étais dit que ça conviendrait bien avec ce style de photo, parce que c'est un peu plus nature, les forêts, les arbres les plus grands du monde. Donc voilà. Et il y a dedans du San Francisco. Donc voilà, je vais voir. Alors j'ai réfléchi à plusieurs types de reliures pour ça, parce qu'il faut que ce soit quand même une reliure assez costaud. Je pensais pourquoi pas faire une reliure à disque, ce qui me permettrait toujours de pouvoir enlever ou rajouter des pages, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai pas encore imprimé le reste des photos que j'avais prises avec mon iPhone. J'avais imprimé pour San Diego, mais donc je dois encore en imprimer pour celles qui restent. Donc du coup, ce serait bien de pouvoir utiliser une reliure où je peux enlever, rajouter des pages, modifier un petit peu la structure. Donc j'ai décidé de me lancer sur un album à disque concernant les photos qu'il me reste. En tout cas, on va tester. Je vais aussi utiliser donc ce bloc de feuilles de chez Action. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé que ça irait bien. J'ai pas beaucoup de papier qui irait bien avec ce style de thème, avec la forêt, etc. Et donc du coup, j'en ai profité pour l'acheter. C'était juste parfait. J'ai également ressorti tous les papiers que j'ai achetés aux États-Unis et qui sont au thème des villes où j'ai été, ou au thème des parcs nationaux où j'ai été. C'est le genre de papier qu'on va trouver dans les magasins seulement aux États-Unis, puisque le thème est américain. Et donc du coup, à chaque fois j'en achète, et je les ai ressortis parce que c'est vraiment le moment de les utiliser. Donc j'ai prédécoupé plein de papier de 10,5 sur 15 cm. Donc c'est le format classique d'une photo. Et j'ai commencé à perforer pour pouvoir mettre les disques. Donc je vais mettre 6 disques pour être sûr que l'album
tiennent bien. Et j'ai utilisé ce système évidemment comme je vous l'ai dit pour pouvoir enlever et remettre des pages. Je n'ai fait pas la couverture maintenant, donc vous allez voir petit à petit je vais rajouter les pages, mais je n'ai pas encore réfléchi à la couverture. J'ai envie qu'elle soit rigide, donc pour l'instant je mets ça de côté et je me focalise plutôt sur les pages que j'ai envie de faire avec les photos que je vais mettre. J'ai décidé de scraper San Francisco en premier parce que il y avait beaucoup de photos, donc je m'étais dit fais ça d'abord et on verra par la suite ce que tu arriveras à mettre. J'avais voulu utiliser le même système des classeurs, d'utiliser des pochettes de Project Life pour pouvoir ajouter plusieurs photos en une fois. Et en fait, je me suis rendu compte, et je vous montre ici en fait, que j'ai essayé de perforer donc, les trous à disque dans ces pochettes-là et ça fonctionne très très mal. J'ai déchiré le plastique. Donc mon plastique s'enlève très facilement, donc pour l'instant je le laisse. J'ai voulu en faire d'autres et finalement j'ai clairement laissé tomber. J'ai simplement collé une pochette sur une page et j'ai glissé plusieurs photos dedans. Mais donc du coup je ne peux plus utiliser pour ce style d'album là à disque ce système de pochette de Project Life. Donc ça c'est assez dommage. Sinon j'ai sorti aussi ma Fomemo, donc c'est une imprimante thermique. Vous avez peut-être pu voir plusieurs vidéos sur ma chaîne où j'utilise et j'en parle, etc. Et donc du coup j'ai téléchargé, donc j'ai acheté des tamponnages en fait imprimables d'une marque américaine. Et je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, et qui sont au thème de la Californie. Et donc du coup j'en ai imprimé plusieurs avec mon imprimante thermique pour que ce soit imprimé sur du papier autocollant transparent et pour pouvoir les ajouter dans mon album. C'est très compliqué évidemment d'avoir des embellissements au thème de notre voyage quand on habite en Europe et qu'on fait un voyage hors Europe. Et alors j'ai énormément de photos aussi pour les Redwood National Park, donc c'est les arbres les plus grands au monde. Les séquoias sont les plus larges et les plus vieux et les Redwoods sont les plus grands. J'ai rajouté dans l'album la partie Muir Woods National Park qui était vraiment à la sortie de San Francisco. Donc là j'ai gardé plus ou moins la chronologie, qui est aussi un parc très très beau avec des très grands arbres. Et ensuite j'ai rajouté la partie Redwood. J'ai décidé de m'arrêter là pour cet album à disque parce que j'hésite énormément à mettre la partie sur Lassen Volcanic National Park et comme vous pouvez voir il me reste quand même pas mal de photos et j'ai pas forcément envie de faire de mettre de côté des photos. C'est un parc qui est magnifique, c'est un parc volcanique qui ressemble beaucoup à Yellowstone, c'est le mini Yellowstone on l'appelle. Et donc du coup vous pouvez voir que l'album à disque est quand même relativement déjà épais, donc j'hésite quand même à mettre cette partie-là sur Lassen dans cet album-là en diminuant les photos, ce qui serait quand même dommage, ou de faire un autre album. Mais donc du coup, comme vous pouvez constater, on est à 3 gros albums, et j'ai pas encore fait la couverture de la reliure à disque, parce que je vais faire un truc beaucoup plus large qui dépasse. Et probablement un 4e album sur Lassen. Donc on a 4 albums pour un état. Comme vous pouvez voir sur les 4 post-it, je n'ai fait seulement que un post-it et demi. Vous pouvez voir la longue ligne du 2e post-it, ça veut dire que je change d'état. Donc il me reste en fait 2 post-it et demi à scraper. Donc voilà pour vous donner une idée du boulot qui me reste, qui est assez considérable. Donc du coup, voilà, j'ai pas encore pris ma décision quant à savoir ce que je vais faire pour la valise. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Mais donc du coup, moi je vous propose de me dire en commentaire vos conseils, vos idées, est-ce que vous avez des idées, est-ce que je ferais plutôt une valise par état et comment est-ce que je mets les valises ensemble, ça va devenir 3 valises totalement à part entière avec des formats différents ou alors j'essaie de faire un truc qui représente quand même un seul voyage mais de 2 mois. J'ai vraiment hâte de connaître toutes vos idées, vos conseils, je suis vraiment ouverte à tout, je prends tout, donc n'hésitez pas à me donner vos idées parce que j'en aurai besoin et donc du coup je vous dirai dans la prochaine vidéo ce que j'ai décidé de faire. Merci en tout cas de suivre ce projet-là, je sais que c'est un projet qui intéresse moins parce que c'est pas un tuto mais en tout cas l'échange est vraiment très enrichissant, donc merci d'être là et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says,
I just have to follow that because you don't know who